Docteur Mailloux, Catherine, bonjour. bon matin. Docteur Mailloux, êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Moi, dans ma vie, là, j'ai déjà manifesté. J'ai été étudiante et j'ai manifesté. Puis, oui, moi, j'étais une revendicatrice. Vous n'êtes pas surpris d'apprendre ça, j'imagine. Mais est-ce que je me trompe? Moi, à partir du moment où il y a de la casse, où il y a de la violence d'un côté comme de l'autre, on lance des trucs, je trouve, docteur Mailloux, que ça donne absolument rien. Je trouve que notre société, quand on voit ça dans les médias, je trouve que ça fait dur un peu. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben, Catherine, il y a beaucoup d'individus frustrés, profondément Ouais, hein? frustrés, qui vont utiliser toutes sortes de prétextes pour se défouler. Alors, le Québec génère beaucoup de petits êtres humains très, très frustrés qui vont utiliser le vandalisme et des causes bidons pour se défouler. Et lorsqu'il y en a suffisamment, as une manifestation comme celle que tu déplores. Docteur Mailloux, comment ça se fait qu'on est une société autant frustrée? Vous l'expliquez comment, ça? On remonte à la prise en charge des enfants. Écoute, 80% des parents frappent leurs enfants autour du globe. Donc, le fait de frapper des tout-petits les provoque, les frustre et leur apprend, à leur insu, que la violence, c'est admissible. Parce que les personnes les plus signifiantes auprès du tout-petit leur envoient le message, en les frappant, qu'il est bien d'agir ainsi. Alors, lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou lorsqu'ils ne savent pas pourquoi ils ne se sentent pas bien, ils vont facilement recourir à la violence. Ouais. Et ce n'est pas qu'au Québec. Alors, remarque, il y a un geste de vandalisme très particulier qui a été commis en Ontario. C'est rapporté dans le Journal de Montréal ce matin, où un ou des individus sont allés relâcher, ouvrir les portes de cages de visons dans un élevage de visons pour libérer ça dans la nature. Alors tu vois l'esprit vengeur, mais qu'est-ce que l'éleveur de visons vient faire là-dedans? Un simple prétexte. Ouais. Alors, qu'est-ce que le capitalisme vient faire dans la tête d'un groupe qui risque d'être de plus en plus important? Ce n'est que le prétexte. Alors, évidemment, ne leur demande surtout pas qu'est-ce qu'ils ont à suggérer en retour. Alors, le socialisme, le socialisme de Mao Tse-tung, de Staline, de Fidel Castro. Docteur Mailloux, avez-vous écouté Tout le monde en parle hier? Oui, Oui? Avez-vous écouté Julie Snyder? oui. Vous en avez pensé quoi? Parce que je serais curieuse de vous entendre là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et je saluais tout à l'heure... À quel effet les commentaires? Parce que je n'ai lu ce matin, j'ai entendu et j'ai lu l'article de Julie Schneider par Marc-André Lemieux, un homme soit dit en passant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, Catherine? Ben, je vous dirais qu'en principe, et c'est pour ça que je demandais à Amélie tout à l'heure, la réaction des femmes et des hommes, il y a plus de femmes qui réagissent là-dessus. La plupart des femmes sont touchées, disent que c'était une grande entrevue, reconnaissent tout le côté émotif et qu'elle s'est confiée avec beaucoup d'honnêteté. Par contre, quand je regarde, il y en a moins des commentaires d'hommes, là, c'est plus les femmes qui commentent dans ces affaires-là. Mais je donnais l'exemple de Guy, un de nos auditeurs qui commentait. Il dit, moi, j'ai toujours un malaise avec les confessions publiques, surtout par une pro des communications. Alors, je me demandais, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne entrevue. J'ai aimé ce que j'ai entendu de Julie Snyder. Moi, j'étais un peu découragée de la façon dont on la traitait un peu, que sa propre compagnie la traitait, alors qu'elle a connu tellement de succès pour TVA. Je trouvais ça un peu désolant de voir ça, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être une autre perception. Alors, je veux vous entendre là-dessus ce matin. Comment vous avez perçu ça, cette entrevue-là? Ouf, on dirait que je me lance dans quelque chose. Moi, je vais regretter ma question. Non. Non? Catherine, Mais qu'est-ce que vous en avez non. pensé, Dr Mailloux? Écoute, elle s'est prêtée à un exercice, exactement. C'est une confession sur la place publique. C'est elle. Le propos, écoute, elle a sorti un propos qui est très digne. Et lorsqu'elle a parlé de la médiation, insinuant que, non pas insinuant, mais affirmant que Pierre-Carl Pellado et elle auraient avantage à être de bons exemples pour leurs enfants. Oui. Tu m'as entendu souvent, Catherine, parler de l'exemplarité. Oui. L'exemple des parents dans leur comportement pour leurs enfants. Au Québec, l'exemplarité n'est pas une valeur
tellement cultivé. Alors, il y a énormément de parents qui s'insultent, sacrent l'un après l'autre en face des enfants, devant les enfants. Se chicanent, s'insultent, s'injurient devant les enfants. Alors, elle a sorti ce point-là. Ça mérite beaucoup de respect. L'entrevue, écoute, c'est très convaincant et touchant, effectivement, très interpellant. L'histoire de se faire damer le pion par Marie-Claude Barrette, oui, dans l'entrevue à venir auprès de Céline Dion. Si c'est vrai que c'est l'équipe qu'elle a mis sur pied pour interviewer Céline Dion et qu'elle se fait damer le pion, l'équipe demeurant la même, son équipe demeurant la même, si ça est vrai, Catherine, il y a quelqu'un qui est pas honnête en quelque part envers elle, là. Mais Se faire damer le pion lorsque tu organises tout un setup, ça manque de classe. ça manque de classe. Mais Dr Mailloux, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être pas juste une. Et là, j'y vais au conditionnel. Oui. Est-ce que ça se peut qu'il y ait bien des gens qui lui aient planté un poignard dans le dos? Ça me donnait cette impression-là. Comment tu fais après ça pour retourner travailler avec ces gens-là qui, visiblement, t'ont probablement ou possiblement trahi? Oui. Est-ce qu'elle sait qui? Elle peut-être. Non. Elle peut-être. Ouais. Maintenant, une couple de choses en rafale. Écoute, oui. Ça fait 19 ans qu'elle est à l'avant-scène. Alors, dans la vie, on monte et on peut demeurer un certain bout de temps au plafond, sur un plateau, et par la suite descendre. Mm-hmm. Alors ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver, particulièrement dans les médias. Oui. Elle aura avantage à comprendre que le fait d'être populaire auprès du public, c'est un privilège, non pas un dû. Ça, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être lui glisser le mot. L'autre point, c'est sûr que c'est dans le langage de Julie Schneider. On lui en tiendra pas rigueur ce matin, Catherine. Lorsqu'elle a référé à Pierre-Carl Pellado comme étant... on va présumer que c'était la famille, le mariage, comme étant un rêve de repère de frontières et de pays. Bon, c'est probablement un langage féminin, exagéré, un peu dramatisé, n'est-ce pas? On va comprendre ça. Oui, peut-être, d'une certaine façon, oui. Et lorsque, pour en venir à son histoire de thérapie de couple qui aurait dû durer plus longtemps, je peux en douter en tant que spécialiste en la matière. Tu sais, une union forte résulte de deux personnes fortes, non pas de l'union forte entre deux personnes faibles. Oui. Mais... Alors, deux personnes ou une des deux qui a des faiblesses importantes, t'as beau travailler sur le couple, tu perds ton temps. Alors, renforcer chaque maillon d'une chaîne, peu importe sa longueur, et tu auras une chaîne de la force du maillon le plus faible. Autrement dit, si tu as une chaîne, tu as une petite maille qui est faible, ta chaîne, elle va toujours casser là. Oui, c'est vrai. Avez-vous aimé ça quand elle a dit, elle parlait de la famille? Alors, je t'écoute, là. Non, mais c'est vous qu'on veut entendre là-dessus, non? Catherine. Oui, mais non, vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais moi, je l'ai donné mon opinion là-dessus ce matin. Ah, ben, je l'ai pas entendu. Non, ben, moi, je parlais de l'entrevue globale. Ce que je déplorais, c'était de voir à quel point on peut se débarrasser de quelqu'un rapidement. Et là, je vais pas partir le débat homme-femme ce matin. Et je maintiens, Dr Mailloux, qu'on est plus sévère avec les femmes à l'écran qu'avec les hommes. Les hommes durent plus longtemps à la télé que les femmes. Quand on décide que c'est terminé et que tu n'es plus la saveur du mois, t'as beau t'appeler Julie Snyder, ça ne change absolument rien. Julie Snyder, Dr Mailloux, c'est la femme qui a obtenu dans les plus grosses cotes d'écoute dans ses émissions à TVA. Alors, mais vous voyez ce que ça donne? Et je considère que Marie-Claude Barrette n'est pas du tout du même niveau de Julie Snyder pour faire des entrevues avec Céline Dion. Et c'est rien... Non, j'aime beaucoup Marie-Claude Barrette dans son créneau. Elle est le matin à TVA, j'en ai pas de problème. Mais pour moi, on n'est pas du même niveau. Et c'est là que tu vois qu'il y a personne de plus fort qu'un réseau. On s'en est rendu compte hier. Alors, je trouvais que ça manquait de classe de la part de TVA de larguer son animatrice et sa productrice. On peut parler de l'animatrice qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais écoutez, là, elle a ramené le variété à un niveau extrêmement élevé au Québec. Star Academy, c'est un succès. Oui, c'est
un concept qui a été repris. Docteur Mailloux, on parle d'une des grandes, là, qu'on aime ou pas, là. Bien, Catherine, ça va être intéressant dans le débat. Cette histoire-là ne s'arrêtera pas là. Parce qu'à la tête de TVA, tu as Pierre Dion. Et tous les sous-fifres de Pierre Dion, dans l'organigramme de TVA, ce sont toutes des femmes. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça se peut que, justement, est-ce que ce sont les femmes qui ont été le plus sévères avec... Lausière, Tremblay, en tout cas, on en voit passer, là, on en voit défiler. Ouais. Et, écoute, j'ai pas l'organigramme devant moi. Je soupçonne, en dessous de Pierre Dion, OK, que ce soit meublé mur à mur de femmes. Bon, quel impact que ça a concernant Julie Schneider? Aucune idée. Est-ce que ça a un impact? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que nous rappeler cette position humble, que d'avoir été la préférée du public pendant aussi longtemps, Julie, c'est un privilège incroyable. Oui, oui. Un privilège. Catherine Godreau, oui. Y a-tu quelqu'un sur ce point-là plus en mesure ce matin d'en témoigner que Mailloux? Non, vous êtes la meilleure personne pour ça. Vous le savez, vous l'avez perdu le micro, Dr Mailloux, vous l'avez retrouvé. Alors, je pense que vous êtes très bien placé pour nous parler de ça. Je ne l'ai pas perdu assez cassé avec le sourire. Non. Je l'ai perdu dans la dignité. Oui. Et je suis tellement fier de moi d'avoir réagi comme ça à l'époque. T'as même pas idée. Je m'alimente de cette fierté-là depuis. Tu sais, parfois, on ne sait pas comment on va réagir. Penses-tu que je savais comment j'allais réagir après 11 ans, 3/4 d'une quotidienne assez cassée, où écoute, je disais tout ce que je pensais. Catherine, parfois je suis gêné. On me rappelle des propos que j'ai déjà tenus, et j'ai une petite gêne. Sur certains, je dois dire que peut-être. Je peux comprendre, Dr Mailloux. Puis peut-être avec raison aussi. Oui, oui. Alors, j'exprimais le fond de ma pensée 2h30 par jour, 5 jours par semaine, pendant 11 ans, 3/4. Ouais. Et lorsque ça a été terminé, je n'avais pas le sourire, mais j'étais dans un état très particulier, je m'en rappelle encore, et j'ai remercié les auditeurs de m'avoir accordé ce privilège immense. Oui, mais c'en est un, Dr Mailloux. C'en est oui. un, Catherine. Oui. Et Julie aurait avantage à lire la petite capsule de l'entrevue de ce matin et à y réfléchir. Mais Dr Mailloux, je vais terminer. Et au lieu de jouer la carte émotive, j'ai des inquiétudes, c'est pas fin ce qu'ils font, Julie, Elle n'a pas dit ça. le public québécois... Pardon? Elle n'a pas dit ça, que c'est pas fin Oh. ce qu'il faisait. Elle a dit qu'elle avait des inquiétudes par rapport à son avenir. On peut la comprendre, Dr Mailloux. Elle se Non, mais retrouve avec... concernant... Oui, des inquiétudes. Oui. Maintenant aussi, concernant le fait qu'elle était... On lui a damné... Marie-Claude Barrette lui dame le pion pour l'entrevue avec Céline Dion. Alors, elle aurait pu souligner, et elle aurait dû, elle aurait pu souligner l'immense privilège des 20 dernières années, des 19 dernières années que lui a accordé le public québécois. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Nous ne le savons pas. Non. Mais Dr Mailloux, quand on parle du débat homme-femme, c'est maintenant, on est rendu à parler du débat femme versus femme. Vous posez la question, je ne connais pas l'organigramme de TVA et je ne veux pas m'en aller là-dedans, mais est-ce que ça se peut que la personne qui lui a plus nui dans tout ça, c'est son amie Céline Dion? Et j'y vais au conditionnel. Parce qu'entre vous puis moi, Dr Mailloux, la personne la plus influente, il n'y a pas personne de plus influent au Québec que Céline Dion. C'est Céline Dion avait demandé à ce que ce soit Julie Schneider qui fasse l'entrevue, il n'y aurait eu aucune négociation. Quand Céline Dion décide de quelque chose, c'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce qu'on peut se poser la question sur la relation entre les deux? Je ne sais pas. Je lance le débat ce matin. Oui, bon, mais maintenant, pourquoi? Je comprends très bien ta question. J'ai aucune réponse là-dessus. Non, je sais. On peut continuer notre questionnement. Pourquoi Céline Dion aurait-elle réclamé, aurait-elle demandé, si tel est le cas, je le mets en conditionnel, oui. aurait-elle demandé ou souhaité que ce soit Marie-Claude Barrette au lieu de Julie Schneider? Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle ou si c'est sous les recommandations d'un proche influent de Céline Dion? C'est possible. Qui aurait...
Oui. Écoute, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On ne sait pas. Mais on va le savoir éventuellement. Oui, on va connaître les choses. Habituellement, les dessous de coulisses sortent éventuellement. Pas toujours, mais dans bien des cas. Docteur Mailloux, on se retrouve ce midi pour 106.9 Doc Mailloux. Oui, madame. À plus tard. Plaisir. Bye-bye. Oui. Docteur Pierre Mailloux, avec qui je co-anime cette émission du midi, de midi à 14h.